Salut et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur laquelle je vais vous montrer comment vous pouvez avoir WAMP Server et aussi installer là-dessus WordPress et après donc installer le WooCommerce. Donc tout simplement pour ceci, il suffit seulement sur votre navigateur internet de saisir WAMP comme ceci. Donc c'est WAMP Server. Donc on patiente quelques instants, vous aurez WAMP Server ici. Donc vous prenez ce lien là, c'est wampserver.aviatechno.net. Donc dès que vous cliquez là-dessus, donc vous aurez cette page donc qui regroupe le WAMP Server, donc la version 64 bits ou bien la x86. Donc selon la version de Windows que vous avez bien sûr. Et aussi donc avant tout, donc il faut voir ici tout en bas, donc il faut descendre tout en bas. Et puis donc vous aurez les distributions, ces distributions là, donc selon la version que vous allez télécharger. Donc si vous allez télécharger la version 32 bits, donc il faut avoir ces distributions là installées. Donc par exemple ici je vais vous montrer ça. Donc c'est ajout suppression des programmes. Donc quand vous lancez ajout suppression de programme, donc vous allez voir que j'ai déjà installé ces distributions là avant de procéder à l'installation de WAMP Server. Donc comme tu vois ici, donc la distribution de C++, donc 2012, 2013, donc 2015, etc. Donc c'est très important. Donc sinon vous aurez des erreurs au niveau de l'installation. Donc pour télécharger WAMP Server, donc je vais essayer de télécharger la version x86. Donc je vais cliquer ici. Donc après, je vais l'enregistrer sur le dossier téléchargé, comme ceci. Donc je vais patienter quelques instants le temps que le téléchargement se fasse. Donc cette étape-là, donc ça dépend de la vitesse d'Internet que vous avez et votre ordinateur. Puis dès que le téléchargement se fasse, donc il suffit seulement que vous allez sur le gestionnaire de téléchargement et tu cliques directement sur WAMP Server, comme ceci. Donc tu peux réduire la fenêtre de navigation, donc ainsi tu n'auras pas d'encombrement sur ton écran. Et puis ici, comme tu vois, donc l'assistant d'installation, on va lancer l'installation, donc il va se lancer en français. Je valide par OK. Ici, je confirme, je clique sur suivant, encore suivant. Donc ici, l'emplacement de l'installation. Moi, je vais l'installer sur la partition D, comme ceci. Donc, quant à vous, vous pouvez le laisser sur C, donc, ou bien donc, vous pouvez personnaliser le chemin d'installation de préférence. Vous le mettez sur un chemin qui sera, par exemple, comme D, etc. Donc, ça serait mieux. Sinon, vous pouvez le laisser sur C par défaut et puis vous cliquez sur suivant. Donc, ici, vous touchez à rien. Donc, c'est très important d'avoir tous ces éléments-là. Puis, vous cliquez sur suivant. Encore, donc, comme tu vois ici, donc c'est suivant et après, installe. Donc l'installation est en cours, donc il suffit seulement de patienter que l'assistant d'installation donc implémente et installe tous les éléments nécessaires sur votre ordinateur. Après là, il suffit seulement de confirmer votre navigateur par défaut. Donc ici, il demande d'avoir Edge comme navigateur par défaut. Donc je vais vous montrer comment le changer par la suite. Je clique sur oui. Donc aussi, donc ici, il veut confirmer que c'est Edge. Donc on va le laisser par ouvrir comme ça. Puis ici, donc il nous demande d'avoir Notepad comme éditeur de texte par défaut. Donc je vais faire oui. Et après, donc ici, il veut l'ouvrir. Donc on va faire ouvrir. Donc ça, on peut le changer par la suite. Donc ici, il suffit seulement de patienter quelques instants. Et voilà, donc il est en cours d'installer Maria Database, ainsi de suite. Donc ici, je vais cliquer sur suivant et je clique sur terminer. Donc l'installation de mon serveur est terminée. Donc maintenant, pour l'exécuter, donc il suffit seulement de faire double-clic et puis oui. Donc il va lancer des processus. C'est la première fois. Donc la première fois, il fait ceci. Bien sûr, donc pour lancer le serveur ou bien le groupe des serveurs. Donc ici, il suffit seulement de patienter le temps que vous aurez une confirmation comme ceci. Prêt. Ça veut dire que c'est déjà exécuté. Donc ici, si je clique ici, donc tu verras l'icône verte. Ça veut dire que tous les services sont exécutés. Il n'y a pas de problème. Quand tu cliques avec le bouton droit de la souris, tu as la possibilité de changer la langue si tu veux. Aussi, quand tu cliques sur paramètres WAMP Server, donc ici, comme je viens de te le dire,
Donc, tu peux changer par exemple le navigateur. Moi, je veux mettre Brave comme navigateur par défaut. Voilà, donc il est encore de faire la mise à jour. Donc, je vais vérifier encore WAMP Server. Donc, c'est déjà exécuté. Donc, tout simplement, je vais lancer Brave comme ceci. Et après, je vais y aller sur un nouveau onglet comme ceci. Et après, tout simplement, je vais saisir localhost. Je valide par la touche Entrée. Je patiente quelques instants. Comme tu vois, donc ça, c'est le serveur WAMP Server qui est déjà exécuté. C'est la page d'accueil. Donc ici, comme tu vois, donc tu as la possibilité d'ajouter des virtual hosts, donc qui seront ajoutés ici, bien sûr. Donc ça, c'est les alias que tu as actuellement. Et ça, c'est les projets donc, que tu peux ajouter ici, bien sûr. Donc ici, ce qui nous intéresse, c'est donc d'avoir des informations, par exemple, et d'accéder à au serveur de la base de données, etc. Donc pour faire certaines modifications. Tout simplement ici, ce que je vais faire, c'est je vais aller encore sur le site ici. Donc je vais aller sur Google, comme ça. Et après, tout simplement, je vais chercher WordPress, comme ça. Donc je prends le lien wordpress.org et c'est pas wordpress.com. Donc je vais chercher wordpress.org ici. Donc ça, c'est le site officiel du CMS WordPress. Je clique sur Obtenir WordPress ici. Et après, je descends un peu en bas et je clique sur Télécharger WordPress 6.5.3. C'est la dernière version de la date d'aujourd'hui. Je clique ici. Donc, je l'enregistre sur le répertoire téléchargé ou bien téléchargement. Et je patiente quelques instants. Je peux fermer cette fenêtre si je veux, comme ceci. Et après, je laisse la fenêtre ou bien l'onglet de localhost. J'aurai besoin. Après que le téléchargement se fasse, comme ceci par exemple, je vais cliquer sur Ouvrir le répertoire, comme ça. Et après, donc tout simplement, je vais cliquer sur Déplacer vers le bureau. Je ferme ce répertoire-là. Et je réduis le navigateur Internet. Et je vais sur WordPress, comme tu vois. Je clique avec le bouton droit de la souris, puis je vais faire Extraire tout, comme ça. Je clique sur Extraire encore. Donc ça, c'est l'assistant d'extraction, bien l'utilitaire d'extraction de Windows. Donc si vous avez un extracteur comme WinRAR ou bien setzip, etc., donc vous pouvez l'utiliser dans ce cas-là. Comme tu vois, après l'extraction du fichier, donc je vais fermer ceci, donc tu auras un répertoire qui s'appelle WordPress, comme ça. Donc si tu l'ouvres, tu auras un autre répertoire comme ça. Quand tu l'ouvres, tu auras ces fichiers-là. Donc ça, c'est très important ici. Donc je vais déplacer ce répertoire ici, créateur de fichiers, je vais aller sur poste de travail, je vais aller sur D, et puis donc le répertoire d'installation de WAMP Server. Donc le répertoire sur lequel je vais mettre des fichiers qui seront visibles sur le navigateur, c'est celui-là, c'est les 3W. Donc ici, je vais créer un nouveau répertoire donc sur lequel je vais travailler. Donc tout simplement, ce que je vais faire, c'est je vais retourner sur WordPress comme ça. Je retourne en arrière. Voilà, et je prends ce répertoire en entier. Je fais glisser, déplacer et je lâche ici, tout simplement. Après, tout simplement, j'ai mon répertoire ici. Je ferme l'explorateur de fichiers, je vais revenir sur mon navigateur Internet, je vais ouvrir un nouveau onglet et je fais localhost/WordPress. Comme ceci, je valide par la touche Entrée et je patiente quelques instants. Tu vois, donc l'assistant d'installation de WordPress qui se lance avec la langue bien en français parce qu'il vient de détecter que Windows et le navigateur sont en français. Tout simplement, tu commences par mettre c'est parti ici. Et puis donc ici le nom de la base de données. Ici c'est très important. Donc il faut revenir vers localhost ici. Et puis donc tu cliques sur phpMyAdmin. Quand tu cliques là-dessus, donc tu verras le serveur de base de données PHP ici.
Donc, comme tu vois, le nom d'utilisateur, c'est root. Donc ça, il faut le noter bien sûr. Et le mot de passe, c'est vide. Tu fais connexion et tu patientes quelques instants. Ici, je vais créer une nouvelle base de données, comme ceci, et je vais la nommer WordPress, comme ça. Donc, tu peux le nommer comme tu veux, donc il n'y a pas de problème. Donc, je vais le nommer, par exemple, comme ceci, donc 2024, ou bien WordPress, donc comme tu veux. Donc, et après, tout simplement, je clique sur créer. Donc, la base de données vient d'être créée. Donc, je vais revenir ici, donc sur privilège. Comme tu vois, donc la base de données a le privilège ou bien l'utilisateur qui sera connecté à cette base de données, c'est root, donc il n'a pas de mot de passe sur le localhost, bien sûr. Maintenant, je vais revenir à l'onglet là où il y a mon installation WordPress. Donc, ce que je vais mettre sur la base de données, c'est ça. Donc, je fais copier ou bien www-2024. Je vais revenir à l'installation. Et je vais le coller w-2024. L'identifiant, comme je viens de le dire, c'est root. Comme ça. Le mot de passe, c'est vide. Et l'adresse de la base de données, c'est localhost. Le préfixe. Donc, je peux le laisser celui-là, sinon tu peux le personnaliser. Je fais envoyer. Et comme tu vois, donc c'est parti. Donc, ça veut dire qu'il est déjà connecté à la base de données et on peut continuer l'installation. Je clique sur lancer l'installation. Donc, ici, on a la possibilité de mettre un titre à notre site. Donc, je vais mettre par exemple formation 2024, par exemple. L'identifiant, je peux mettre angle formation. Le mot de passe, je peux mettre un mot de passe. Donc, il faut mettre un email sur lequel vous allez recevoir les informations d'installation. Donc, je clique sur demander au moteur de recherche de ne pas indexer ce site. Donc, si vous êtes sur un serveur, donc de préférence de le laisser vide. Donc, vu que c'est un localhost, donc on n'aura pas besoin que les moteurs de recherche référencent ce site-là. Donc, et je clique sur installer WordPress. Je lance l'installation. Comme tu vois, donc, c'est déjà fait. Et je fais tout simplement se connecter. Quand je fais se connecter, donc j'aurai besoin de l'identifiant, c'est angle formation, et puis le mot de passe que je viens de faire tout à l'heure. Donc c'est celui-là. Et je peux même enregistrer ce mot de passe pour une utilisation ultérieure, comme ceci. Je clique sur se connecter. Et voilà, je suis connecté au backend de mon site, ou bien l'administration de mon site. Et pour avoir le front-end, ou bien le site comme l'utilisateur final peut le voir, c'est ici. Donc tout simplement, je clique sur WordPress, comme ça. Et après, je clique sur formation 2024, accéder au site, comme ça. Comme tu vois, c'est ça ce que l'utilisateur final peut voir. Donc si je fais revenir en arrière, je peux revenir au backend ou bien l'administration de mon site. Pour ajouter un thème à ce site-là, tout simplement, il suffit seulement d'aller sur apparence, thème. Si tu as un thème, tu peux faire ajouter ici et puis téléverser. Donc si tu as un thème sur ton bureau ou bien sur ton ordinateur et tu veux l'utiliser. Mais dans notre cas, on va installer Kadence. Donc c'est un thème qu'on peut télécharger depuis Internet et on peut l'utiliser. Tout simplement pour ceci, il suffit seulement d'aller sur la petite barre de recherche et puis tu saisis Kadence. Tu patientes quelques instants et le voilà donc Kadence. Je clique sur Install. Je patiente quelques instants. Donc il est en cours d'installation. Comme tu vois, donc c'est déjà installé. Il suffit seulement de l'activer comme ceci. Donc le thème est déjà activé et c'est pas encore gagné. Donc ce que je vais faire ici, c'est donc éviter d'installer ceci pour le moment. Donc je ferme ceci et puis donc je vais y aller sur personnaliser comme ceci.
je suis sur personnaliser, donc je peux personnaliser mon thème. Comme tu vois, donc le thème n'est pas encore appliqué, ça veut dire que j'ai pas de données donc pour que le thème soit applicable, vu que Kadence il contient plusieurs thèmes à l'intérieur. Donc, tout simplement pour avoir les données et les thèmes qui sont intégrés à Kadence, il suffit seulement de fermer ceci. Donc tout simplement pour avoir les thèmes qui sont intégrés à Kadence, pour choisir un modèle personnalisé bien sûr, cliquez ici sur détail du thème. Comme ça. Et puis tu cliques sur Kadence ou bien tout simplement tu peux aller à gauche ici sur Kadence comme ceci et après modèle de démarrage. Tu descends un peu en bas et tu installes les modèles de démarrage Kadence. Donc l'opération peut prendre quelques secondes. Ainsi Kadence va installer les modèles de démarrage. Donc je peux partir classique Start Template comme ceci. Ici donc les templates qui sont intégrés à Kadence sont installés là-dessus. Et puis donc là, tu as la possibilité de filtrer comme ceci. Donc tu as les templates qui sont spécialisés pour le business, pour l'événement, e-commerce, etc. Donc aussi, tu as la possibilité de filtrer par les thèmes qui sont gratuits ou bien payants, comme ceci. Donc par exemple ici, donc je vais laisser tous les thèmes comme ça. Et puis donc on va chercher un thème, par exemple, e-commerce. Par exemple, je vais choisir ce modèle-là. Je clique là-dessus comme ceci. Et après, donc, il va me demander de faire des personnalisations. Donc, je peux faire des personnalisations, comme tu vois, selon mon besoin. Par exemple, j'aimerais bien avoir ce style-là ou bien ce style-là. Je clique sur Next, comme ça. Aussi ici, donc, je peux faire soit la page, cette page tout simplement, ou bien le site en entier. Donc, je veux faire le site en entier ici. Et puis, donc, ici, je clique sur Next, comme ceci. Donc là, il me demande d'installer Kadence Block et installer WooCommerce. Donc ici, donc, on vient d'installer, le WooCommerce sera installé comme une dépendance d'un thème, tout simplement. Et sur les prochaines vidéos, je vais vous montrer comment l'installer directement. Je clique sur Finir et Lancer. Start importation et je patiente quelques instants le temps que l'importation des éléments et l'installation des extensions nécessaires. Voilà, comme tu vois, donc l'installation des composants de Kadence Block et WooCommerce sont faites, ainsi que le contenu du site. Donc tout simplement ici, je vais faire voir mon site ou je peux revenir en arrière. Donc tout simplement, je vais revenir en arrière ici, comme ceci. Donc voilà, je suis sur les composants de mon site, les pages. Donc sur les prochaines vidéos, je vais vous montrer comment vous pouvez créer des pages, créer des articles aussi, et aussi ajouter des produits à votre WooCommerce. Donc ici, pour voir le site, tout simplement, je clique sur Formation 2024 et je clique sur Aller sur le site. Je clique sur le bouton Contrôle pour ouvrir un nouveau onglet, comme ceci. Donc comme tu vois, ça c'est mon site que je viens de créer, donc avec le contenu téléchargé depuis Kadence. Donc si je veux le changer, tout simplement, je vais revenir sur Kadence ou bien sur Apparence, Kadence ici, comme ceci. Et puis, modèle de démarrage, parcourir les modèles de démarrage Kadence et j'aurai les modèles à choisir. Donc tout simplement dans le cadre du site e-commerce, donc il faut choisir ici e-commerce. Donc ainsi tu auras un modèle qui sera adéquat ou bien qui sera compatible avec WooCommerce. Par exemple, si je veux le changer avec un autre style, tout simplement, je vais le choisir. Par exemple, si je veux ce style-là, il suffit seulement que je clique ici, comme ça, donc il sera affiché là. Et puis, donc, je peux changer les couleurs. Je peux mettre les couleurs que je souhaite, bien sûr. Par exemple, j'aimerais bien avoir ces couleurs-là. Je clique tout simplement sur Next, Next et Finish. Start importation. Donc, il va importer les composants nécessaires pour ce site-là, bien sûr, et il va supprimer les anciens composants. Je vais faire revenir en arrière et je vais aller sur l'onglet. Donc, c'était l'ancien site. Si je fais actualiser,
Donc, j'aurai le nouveau thème. C'est comme ça qu'on peut utiliser Kadence qui se dispose de plusieurs thèmes intégrés. Donc, et c'est très pratique et très facile pour créer un site e-commerce. Donc, tout simplement sur la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment on peut faire des personnalisations, comment on peut ajouter des produits, comment on peut ajouter des photos, etc. sur ce site-là, donc qu'on utilise pour cette formation en local. Et d'ailleurs, je vous conseille de l'utiliser en local, donc comme ça, vous allez éviter des frais et aussi, donc, vous allez voir la faisabilité et la possibilité que vous pouvez gérer un site WordPress avec le WooCommerce. Donc, si vous sentez que vous êtes capable de le créer et de le faire, donc vous pouvez réserver un nom de domaine en ligne. Et d'ailleurs, je vais vous montrer ça, bien sûr, ultérieurement. J'espère que ce petit partage t'a plu. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire et je te donne rendez-vous à la prochaine vidéo. À bientôt.